Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant un an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Hue au Vietnam. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Aujourd'hui, on visite la cité et plus particulièrement la citadelle impériale. Vous voyez sur la carte, il y a un très grand carré dans la ville de Hue. C'est la cité impériale. À l'intérieur, vous avez un plus petit carré, c'est la citadelle impériale. Et à l'intérieur, encore un plus petit avec la cité pourpre interdite. C'est là où la dynastie des Nguyen a régné pendant plusieurs décennies. Ouais, pendant assez longtemps, jusqu'à ce que ça se termine. La dynastie Nguyen s'est terminée par le règne de Bao Dai, qui a été installé par les colons français à la fin de la colonisation française en Indochine, principalement dans le sud du Vietnam. Mais sinon, la dynastie Nguyen, c'est la plus grande dynastie et surtout la dernière qui a régné au Vietnam. Et la citadelle dans laquelle on se trouve est l'un des derniers vestiges, car beaucoup ont été détruites, que ce soit par les Français ou aussi par la guerre du Vietnam. C'est l'un des derniers héritages encore plus ou moins intacts qu'on trouve ici. Et en 1993, la cité dans laquelle on se trouve a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On se trouve à l'intérieur du théâtre impérial. Il a été construit en 1826. À l'origine, il était construit en bois, mais il a été restauré et rénové au milieu du XXe siècle. Le bâtiment que l'on vient de vous montrer, c'est le Thai Binh Pavillon. Il a été construit par l'empereur à l'époque en 1841. Il a connu ensuite plein de périodes de rénovation. C'était un endroit de relaxation pour prendre le thé et le bâtiment est vraiment très très beau. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait visiter sans guide, mais ça manque d'explications en fait. Il y a très peu de panneaux et très peu d'explications. Il faut regarder vraiment le peu d'infos qu'il y a, faut regarder et pas hésiter à compléter sur internet. En même temps, vous trouvez plein de blogs qui vous expliquent un peu tous les bâtiments. On se perd un peu, c'est très grand.
On se trouve dans le Palais Royal où il y a plein d'objets, dont cette tunique qui a été utilisée par l'empereur Caïdine. C'était le 12e empereur de la dynastie des Nguyen. On est un petit peu dans, je vais dire, une ignomie. Je trouve un peu l'équivalent d'un château de Versailles, en tout cas ce genre de choses au Vietnam. C'est très très joli. Ce qui est assez drôle, c'est que toute la porcelaine qu'ils utilisent à l'époque, au 19e, c'est de la porcelaine de France, de Paris, alors que nous, on avait plutôt tendance à faire importer de la porcelaine de Chine. Bref, ça me fait rire. On a de la chance puisque le Palais Royal qu'on vient juste de visiter, il a été en rénovation pendant 5 ans et il a réouvert là très récemment pendant le Tet. Il a été construit entre 1921 et 1923, donc c'est quand même assez récent, avant d'être détruit en 1946 par le Vietnam du Nord lors de la reconquête pour le Vietnam du Sud. Et ce qu'on voit là, c'est une reconstruction quasiment intégrale. Et il a principalement servi à Bao Dai avant d'être détruit. Pas très calé sur le sujet, sur les dynasties Nguyen et sur l'histoire du Vietnam avant les guerres, un petit peu plus de connaissances après. C'est vrai qu'il y a peu d'informations, donc faut creuser beaucoup pour avoir des infos ici. L'entrée à la cité coûte 200 000 dong par personne, ce qui fait presque 15 € pour nous deux. Je sais pas le prix d'un guide, mais je pense que ça peut valoir le coup si vous êtes là en vacances pour avoir plus d'informations, parce que c'est vrai que du coup, les différents bâtiments sont un peu espacés, on fait ça à pied. Je pense que vous pouvez aussi faire ça en petite voiturette électrique. Donc voilà, ces prix-là, je les connais pas, mais je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un guide. Les deux là, au détour du virage, elles nous ont fait peur. Ça fait très apparition fantomatique, tu tournes la tête et d'un coup elles disparaissent quoi. On vient d'arriver au temple Phuc-To. Il a été construit en 1831 et c'est là où l'impératrice mère venait se rendre le 1er et le 15e jour du mois lunaire pour prier. Il faisait aussi office de sanctuaire et c'est la première pagode là qu'on visite, et peut-être la seule d'ailleurs d'ici, je ne sais pas trop. C'est une pagode bouddhiste. Et en bon patriote, ce midi, on a décidé d'aller manger à la boulangerie française. C'est un établissement qui existe depuis 1999 et qui forme des jeunes Vietnamiens issus de milieux défavorisés en école de pâtisserie et de boulangerie. Et en gros, tout ce qu'ils produisent est vendu ici pour financer l'école. Donc on a pris un petit sandwich, on a hâte de goûter ça.
On vous retrouve, on est le lendemain matin. Ce matin, on va visiter la pagode de la Dame Céleste, mais juste avant, petit café au lait concentré, comme d'habitude, délicieux. On s'est fait alpaguer par des petites vendeuses qui vendaient des éventails et on a dit non. Et il y a une table qui est arrivée derrière, qu'on a acheté plein. Donc Brice, il a eu de la peine pour la dame qui avait raté sa vente. Donc il lui a dit ok. Il en a acheté un qui est très moche, un noir avec des chevaux dessus. Je sais pas quoi dire, il est laid à mort. Des fois c'est gênant de pas... Voilà, on a voulu acheter et on a un truc moche, mais c'est pas grave. Bon, ça va, mais ça aurait pu être... C'est des chevaux, quoi. On est donc arrivé au niveau de la pagode de la Dame Céleste. La légende raconte qu'une vieille femme est arrivée ici et a annoncé que la personne qui construirait une pagode sur ce lieu engendrerait une grande dynastie. Et c'est en 1601 que le gouvernement Nguyen a décidé d'ériger une pagode ici. C'est un temple bouddhiste. On peut voir d'ailleurs quand on est arrivé des moines à l'extérieur. D'ailleurs, au Vietnam, les femmes sont moines également puisque le Bouddha a changé plusieurs fois de genre. Une fois un homme, une fois une femme. Et donc on peut remarquer des femmes dans le petit groupe de moines à l'extérieur. Et d'ailleurs, dans la vidéo juste avant, celle de Ninh Binh, on rentre dans un temple bouddhiste et on vous dit qu'on retrouve pas beaucoup de figures et on s'est renseigné un petit peu. Il y a une grande statue blanche à ce moment-là et il s'avérerait que ce serait de Bouddha. En fait, au Vietnam, Bouddha prend beaucoup de formes féminines. C'est-à-dire que le pays avant était une société matriarcale et c'est ce qui peut-être induirait le fait que Bouddha ait pris des formes aussi féminines ici. Ça change beaucoup des autres pays. Ouais, c'est étonnant, ouais. Il y a également une cloche qui a été construite ici. Elle fait plus de 3000 kilos et on dit qu'on l'entend à plus de 10 km à la ronde. Donc à l'époque, ça devait être quand même hyper impressionnant quand la cloche sonnait au niveau de la pagode. Elle a 7 étages, ce qui représente les 7 étapes de la réincarnation du Bouddha. Elle a longtemps été la plus haute tour du Vietnam. Nouvelle journée ici à Hue. On va visiter là le lycée Koc Hoc qui est un lycée pour surdoués. Vous embarquez avec nous et puis on vous expliquera un petit peu l'histoire de ce lieu au fur et à mesure. On est donc au lycée Koc Hoc, qui est un lycée pour surdoués, mais qu'on appelle ici lycée d'élite. Il y a environ 1500 élèves qui sont ici. On a commencé un petit peu à faire le tour à marcher, et c'est vrai que ça semble presque abandonné alors que c'est encore en activité. Je pense que le bâtiment est très ancien. Ça fait presque urbex, alors que c'est habité tous les jours de la semaine par plein d'élèves. Là, on est dimanche aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Ouais, je crois que vous pouvez visiter en semaine, mais plus sur l'heure du midi, voilà, quand les élèves sont en pause. C'est un lycée émérite, et Ho Chi Minh est venu ici étudier. On voit d'ailleurs
une grande statue de lui sous son ancien nom, car Ho Chi Minh, c'est pas son vrai nom, c'est l'un des noms qu'il a pris plus tard, en tout cas qu'on lui a donné. Il y a une grande statue de lui à l'entrée, presque en or, on peut pas la louper. Et ici est aussi venu Ngo Dinh Diem, qui était le premier ministre sous l'ère de Bao Dai et ensuite président du Vietnam, un peu controversé comme personnage. En tout cas, voilà, ça a beaucoup de figures et j'ai vu aussi beaucoup de personnes politiques ou de grands professeurs sont issus de ce lycée. Et pareil, en entrant juste derrière la statue d'Ho Chi Minh, vous avez le slogan du lycée « Talent et vertu sont la sève de la nation ». L'architecture est hyper belle, mais c'est vrai que du coup cet aspect un peu abandonné alors que non, et puis là il n'y a personne donc... Tout est en friche, les terrains sont en friche, les bâtiments sont presque abandonnés, on peut rentrer dans les salles, les carreaux sont cassés, etc. C'est vrai que pour un lycée d'élite, tu t'attends à quelque chose peut-être de plus moderne, mais peut-être que ça fait le charme du lieu, je sais pas trop. C'est beau, moi je trouve qu'il y a une ambiance, c'est sympa. À visiter, c'est très très joli, ouais. Et l'entrée est gratuite. Hein. Balade est trop bien et pour le coup c'est pas quelque chose de très touristique ici. En même temps il n'y a pas vraiment d'activité touristique à proprement parler à part juste visiter le lycée. C'est assez chouette, ça contraste avec la ville de Hue qui est très très touristique, notamment avec la citadelle impériale et puis tous les tombeaux qu'il y a autour. Donc là se retrouver dans un endroit à visiter avec un peu moins de monde c'est agréable, mais il fait quand même très chaud. Je sais qu'on vous le dit beaucoup mais on vous le dit vraiment pas assez par rapport au ressenti. En ce moment c'est des températures c'est extrême et quand le soleil s'ajoute à la fête c'est encore pire en fait. On a très très chaud, on est en sueur et on bouge que le matin en général parce que l'après-midi c'est injouable pour les petits Normands que nous sommes. D'ailleurs le soir on filme rarement. Hue, le centre-ville, en tout cas le centre-ville là où il y a les guest house, les restaurants etc. C'est hyper festif, type un peu Khao San Road à Bangkok, type un peu c'est quoi, c'est Pub Street à Siem Reap. Brice le soir quand on marche dans la rue il s'est fait alpaguer plusieurs fois, on lui propose de la marijuana, je sais pas pourquoi. En 4 minutes on m'a demandé 5 fois hier. Donc voilà, nous on loge en plein centre mais on est dans une petite ruelle donc on est un peu plus au calme. Et en tout cas si vous voulez faire la fête, faire du karaoké, aller dans des bars, le centre-ville de Hue est fait pour vous. Un peu moins pour nous. De retour à notre petit hôtel à Hue. On s'est fait pas mal terrasser par la chaleur sur ce séjour, donc on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. Là aujourd'hui par exemple c'était 34 degrés mais ressenti 44. Donc waouh! Là en ce moment le soleil est revenu, tout ça, on crame, c'est très dur de bouger, même le matin c'est assez compliqué, il fait chaud très très vite. C'est d'ailleurs pour ça que les gens souvent font le Vietnam du sud au nord, puisqu'ils ont d'abord la chaleur dans le sud et plus on monte, plus on a la fraîcheur, et nous on le fait dans l'autre sens, donc on a eu le frais et on descend vers la chaleur. Voilà, bon c'est comme ça, mais ouais, il aura fait très chaud, bon on a fait l'essentiel, c'est-à-dire la cité impériale. Là aujourd'hui le petit lycée on voulait le faire parce que c'est un truc qui se fait rarement ici et qui change un peu, on est content, mais on est rentré direct, c'était voilà. C'était un petit séjour fort sympathique, on a un manque de connaissances sur cette part de l'histoire du Vietnam concernant la dynastie Nguyen, etc. Donc peut-être qu'on n'a pas profité de la citadelle impériale comme on aurait pu avec toutes les connaissances qu'on aurait pu avoir éventuellement. Ouais. Demain on part pour Hoi An, nouvelle étape. Il y a une piscine, ça va faire du bien. On espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Comme d'hab, le petit Instagram juste là, n'hésitez pas à aller dessus si vous voulez voir des photos, etc. On se retrouve bientôt pour la prochaine destination. Ouais, à bientôt. Bisous.